Mes chers compatriotes, voilà plus de 20 ans que je suis engagé pour la Nouvelle-Calédonie et sa place dans la République française. J'ai participé en première ligne à l'ensemble des groupes de travail parlementaires et des commissions dédiées à cette question majeure. Nul ne peut remettre en cause mon attachement profond à ce territoire ultramarin. Mais aujourd'hui, un an après les violentes émeutes qui ont débuté en mai 2024, la situation de la Nouvelle-Calédonie est dramatique. L'accord de Nouméa, conclu en 1998, contenait des carences et des ambiguïtés qui éclatent aujourd'hui au grand jour. Nous les avions dénoncées à l'époque sans être entendus. L'accord de Nouméa prévoyait que tous les acteurs se remettent autour de la table, même en cas de non à l'indépendance au cours des 3 référendums organisés. Le but de cette convention des partenaires, la COPA, devrait évidemment être de tirer des leçons des erreurs commises au cours des 20 dernières années, notamment en termes de rééquilibrage économique du territoire et de retrouver la voie de la paix civile à laquelle aspire la majorité des Calédoniens. En effet, alors que la Nouvelle-Calédonie connaissait un véritable essor depuis 20 ans, elle est aujourd'hui plongée dans une situation économique terriblement périlleuse. Cette dégradation, engagée plusieurs années avant les émeutes de 2024, a été considérablement aggravée par celle-ci. J'ai donc, durant mon séjour, où j'ai rencontré l'ensemble du spectre politique de Nouvelle-Calédonie, ainsi que les forces vives et les Calédoniens eux-mêmes, souligné que l'urgence était le redressement économique du territoire, qui ne peut intervenir sans une feuille de route politique claire. Ni l'État, ni aucun acteur privé n'investira dans l'avenir économique de la Nouvelle-Calédonie sans stabilité institutionnelle. J'ai donc, avec mes équipes, rédigé un projet économique et un projet institutionnel sérieux et précis qui m'apparaissent équilibrés. Leur objectif est de convaincre les plus réticents de la nécessité de conserver les liens les plus étroits entre la Nouvelle-Calédonie et la France en retravaillant les modalités d'autonomie nécessitées par l'éloignement du territoire. Ces projets comportent la nécessité d'une source d'énergie fiable, décarbonée, abondante et abordable pour permettre la relance d'une filière solide et durable de nickel. Le développement et la diversification de l'agriculture, des investissements dans l'éducation et la formation, ainsi que l'installation d'une base interarmée correspondant aux enjeux stratégiques essentiels de la région. Forte de ce projet et de l'écoute que j'ai obtenue durant mon séjour, j'ai sollicité le président de la République pour participer aux consultations prévues au mois de juillet avec l'ensemble des acteurs. Ce voyage a encore renforcé mon désir de me battre pour vous. J'y suis plus que jamais déterminé. Je vais le faire, nous allons le faire pour la Nouvelle-Calédonie française, pour la France.